Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette 4e édition de la semaine. Au sommaire, la composition du cabinet ministériel devrait être annoncée sous peu. Les discussions entre le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre Gary Coney se sont poursuivies en ce sens. Le Premier ministre Gary Coney annonce que les actions de son futur gouvernement se feront dans le cadre de l'accord du 3 avril 2024. Le chef du gouvernement a fait ces déclarations lors d'une rencontre mercredi avec les représentants des pays amis d'Haïti et des organisations internationales. On titre également de ce jeudi, plus de 176 000 Haïtiens sont déjà arrivés aux États-Unis dans le cadre du programme Humanitarian Parole mis en place par l'administration Biden. L'annonce a été faite ce jeudi par le secrétaire adjoint du ministère de la Sécurité intérieure américain, Blas Nunes Neto. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, les discussions se poursuivent concernant la formation du prochain gouvernement. La composition du cabinet ministériel devrait être annoncée sous peu. Le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre Gary Coney participent activement à ces pourparlers. Pendant ce temps, la réduction du nombre de postes ministériels suscite un débat animé tant au sein de la classe politique que parmi la population. Dans l'intervalle, le secrétaire général de la primature a appelé, dans une note publiée ce 6 juin, tous les agents publics dont les contrats ont pris fin à restituer tout le matériel et équipement, y compris les véhicules, à l'institution. Les concernés disposent d'un délai de 48 heures pour faire le nécessaire. Toujours en politique, le Premier ministre Gary Coney a rencontré mercredi les représentants des pays amis d'Haïti et des organisations internationales pour exprimer sa gratitude envers leur solidarité indéfectible. Il a profité de l'occasion pour présenter les actions de son futur gouvernement dans le cadre de l'accord du 3 avril 2024, mettant l'accent sur la sécurité, le relèvement social et économique, la sécurité alimentaire et sanitaire, la conférence nationale, l'état de droit, la réforme constitutionnelle et l'organisation des élections. Le Premier ministre a exprimé son espoir de voir les partenaires d'Haïti coopérer pour la mise en œuvre de ces projets majeurs. Il dit souhaiter un renforcement des liens d'amitié et de solidarité avec les pays amis d'Haïti. Ce jeudi, le Premier ministre Coney a également rencontré des responsables d'associations de journalistes, de médias, y compris ceux des médias en ligne. Il a plaidé en faveur d'une presse responsable, soulignant les risques pour la sécurité nationale que posent les fausses informations. Notre invité ce soir à Métro News est avec nous pour parler de sécurité, l'un des grands chantiers d'ailleurs du Conseil présidentiel de transition et de ce nouveau gouvernement. Notre invité, c'est bien le coordinateur du SINAPOA, Lionel Lazare, qui est sur le plateau de Métro News ce soir. Lionel Lazare, bonsoir, bienvenue sur le plateau Métro News. Bonsoir Rose, nous saluons tout le monde qui suit nous après-midi. C'est un plaisir que vous m'ensemble avec nous à chaque fois que nous avons un privilège que nous invitons. Je pense que nous parlons un petit temps ensemble pour nous parler de problèmes d'insécurité, problèmes de la police en général. Justement, comme vous dit là, nous allons parler d'insécurité, mission multinationale, syndicat, la police nationale en général. Nous connaissons que malgré un retard, hésitation qui gagne pour force multinationale en Vini, force qui t'a l'aider nous pour nous résoudre problèmes d'insécurité en Haïti. Nous remarquons tout gagner un ralentissement des banditisme dans le pays ces derniers jours. Qui genre est capable d'expliquer ça, Lionel Lazare? Est-ce que selon vous-même, bandes armées yo cachées pour préparer pour leur force en venir pour être capable de riposter, ou du moins est-ce que vous senti menacé et puis essayer de prendre la fuite? Bon, nous sommes capables de constater pendant les derniers temps, ça, aux gens qui ont dit là, les actes d'insécurité ont diminué, surtout bon côté M. Negagzamio, qui a même, pendant un bon bout de temps là, fait un paquet de désordres à travers le pays. Et jusqu'à présent, nous avons posé peut-être deux questions. Est-ce que monsieur s'est replié par rapport avec force là qui a rentré là, et puis il dit bon, bah, au concert pour regarder comment il est capable de retourner en force? Ou du moins tout, est-ce que
c'est senti que si on continue dans le même lancé, qui sont capables de arriver. Parce que quand il annonce qui fait que force là t'a supposé rentrer dans mi-temps semaine qui a venu là donc tout ça aussi des questions que nous sommes capables de poser, mais ça n'a pas empêché que il y a des petits cas isolés, il y a des actes isolés qui fait à travers l'aire métropolitaine, on sait de l'autre côté encore, mais l'important pour nous dire que nous pensons que c'est peut-être une stratégie que monsieur a gagné. Nous connaissons que un paquet de problèmes qui gagnent au niveau de la police nationale d'Haïti, c'est vrai, mais la police a fait ça capable pour garder comment elle est capable de diminuer. Nous pas dire à 100%, mais travailler en pile parce que garder quantité de commissariats que la police perdue, que monsieur a crasé, parce que tu es content dans cette prend seulement qu'on a démoli. Et puis tout avant pour reprendre tout contrôle commissariat, ça va permettre que la vie retourne dans une série de zones dans l'aire métropolitaine. Non, la prend un petit temps, même penser que depuis qu'il y a une volonté, un ensemble de est capable de faire. Alors justement, avant que nous parlions de tout effort qui a fait de bon côté PNH là, qui ont pensé les gangs capables de réagir les forces venues, selon vous-même? Bon, je pense que des fois, il y a une stratégie que vous-même ou pas connaît qui ça que vous avez décidé. Ça qui arrive, vous même a posé tête aux questions, qui ça a eu de faire? Est-ce que les forces venues n'ont pas foncé? Il a déposé des armes parce que pas de monde qui a vu la même nègre, même monde qui a tué l'autre monde, les mêmes tout les peur, les pas veulent mourir. Donc il y a une stratégie pour dire bon, bah commencer pas faire une série de actes encore que yo te kon fait. Si yo fait yo connaît que mais qui ça capable river yo, même penser que de toute façon pas quoi ça qu'a servi un prétexte c'est toutefois que nèg yo décidé pendant force à venir pour déposer les armes parce que les armes ça yo c'est déposer, c'est mettre en côté. L'État pas récupérer les armes, ça n'a pas d'arrestation qui fait. Donc, moi, c'est que l'important pour démanteler les gangs. Parce que la meilleure façon que nous sommes capables de résoudre ça, là, c'est peut-être force la ville là, nous démanteler les gangs. Une série de zones, nous craser, nous pas quitter existent encore, et puis tout arrêter les gens qui supposé arrêter. Parce que nous toujours rappelons nous des dernière force qui était venue dans le pays à une émission, qui c'est le ministère, qui a fait près de 13 ans dans le pays. 7 ans, 6 ans après au final, regardez comment que Barayo vient empirer, Barayo vient plus grave. Donc, je crois que nous devons travailler pour nous démanteler les gangs. Vous parlez de démantèlement de gangs alors qu'il y a une série de personnalités qui a demandé amnistie pour les gangs. Qui position s'il n'a pas justement cette question? Je pense que ça qui arrive, il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs mondes qui ouent la façon par eux. Ça peut dépendre de l'acquaintation avec les gens. Pour t'a dit, pour amnistie. Mais on regarde les actions que nous avons fait, les actes que nous avons fait, les gens que nous avons détruits, petits bébés, nous avons fini avec un bas la ville là. Est-ce que nous allons rentrer dans la logique en Haïti qu'on y a là? Si est-ce que demain matin, l'autre groupe encore qui décide de craser, décide de tuer les gens, nous pourrons le faire même bagarre pour moi. Je crois que ça qui a passé là, demander que tout le monde qui est supposé arrêter doit arrêter, tout ça qui doit aller en prison doit aller en prison parce que puis meilleur bagarre là, c'est démanteler les gangs, c'est réduire base pour pas gain moun encore qui pour faire ça. Cycle pas répéter encore parce que si toutefois que ou pas craser base yo ou pas font série de bagaille dans base yo, bon garantie a gain relève a gain l'autre moun encore qui apprend les ça nous est-ce que nous va l'obliger demander on l'autre force encore qui pour venir aider nous même quoi que faut gain disposition qui pense au ça. Alors justement, parlant de mission multinationale, là, qui initialement t'a supposé venir fin mois mai, qui retardé, on admet que force l'ont pas venu. Est-ce que vous pensez que PNH là, avec les forces armées d'Haïti, bon côté, capable de résoudre problème insécurité avec une question de volonté politique tout? Moi, je pense ça. Je pense que nous avons la police qui est capable. Nous avons la police qui est déterminée pour mater gang yo. Et même les que nous pas gagné en quantité de soldats qui dans la meilleure, je pense que c'est des jeunes garçons, jeunes femmes qui prennent formation, qui sont capables de servir le pays. Mais qu'on a là, on regarde est-ce qu'il y a une volonté politique là.
Parce que ça, c'est le premier bagage pour nous regarder. La police est capable de volonté par là, et les forces armées d'Haïti est capable de volonté par là. Donc, est-ce que, au niveau gouvernement, il y a une volonté? Est-ce que ça, monsieur a besoin, policier, militaire a besoin pour faire opération, yo a besoin. Parce que, on imagine pour nous que nous avons presque besoin de n'importe 600 millions de dollars américains chaque année pour force là. Qui ça qui empêche que nous avons la police qui est là, ok? Regardez comment il a fait appel à tout pays pour bailler support, pour bailler corps, pour permettre que force soit capable de rentrer. Mais est-ce que nous arrêtons nos forces pour qui ça que je dis à la grande série de pays qui pas qu'à dire bon, moi-même m'a fait la police à cadeau 3 hélicoptères. Pour qui ça que l'autre pays pas qu'à dire bon, nous-mêmes n'a pas la police la formation spécialisée, n'a pas policiers formation spécialisée. Pour ça pas un pays qui dit bon, n'a pas la police en 3-4 chars d'assaut, une série de drones professionnels qui pour permettre que la police soit capable de mener aux opérations. Nous pas arrêter, non assister à tout temps, nous sommes pays, nous venons presque pas grand monde tête nous on l'État qui pas assumer responsabilité devant ça qui a passé. Moi je crois que oui force là et annoncer qu'il y a venu en cas où ta gain retard. Est-ce que n'a continuer rester yo dit que force a venir dans mi-temps mois de juin. Si dans mi-temps mois de juin elle pas venir, yo dit que la venir premier ou deuxième semaine juillet. Est-ce que n'a continuer rester moun n'a mourir pas gagner qu'a fait même quoi que l'important pour un ensemble de bagailles qui pour faire pour la police même les forces la venir c'est vrai mais faut équiper la police. Non. Qui ça que on capable de proposer nous même au niveau de Sinapoa comme plan B au cas où justement forcément pas venir parce que nous avons l'impression que c'est un feuilleton qui a gagné plusieurs épisodes de temps en temps. Maintenant, qui proposition, qui plan B, qui a gagné pour... Je pense que si une proposition que nous-mêmes avons fait au niveau Sinapoa, c'est que c'est renforcer la police là, renforcer la capacité opérationnelle institution policière là, et bio équipement, bio moyens, et puis tout permettre que gain vetting tout qui fait dans l'institution parce que gain trop mauvais graines qui dans l'institution et qui gain des policiers qui en connivence avec gang qui permettent que des fois policiers qu'on fait l'autre policier victime encore c'est toutefois que yota de conseil ensemble avec gang yo qui donc c'est renforcer la police là bali matériel parce que bonjour, il faut que nous frappions pieds nous à terre pour nous dire, bon, mais qui ça me voulait pour payer, mais qui ça me voulait pour la police là. Parce que, qui ça lié? Nous avons 220 ans depuis nous prenons indépendance. Nous avons gardé une série de pays qui ont 50 ans, qui ont 60 ans depuis nous prenons indépendance. Et puis tout, c'est au même jour aujourd'hui, nous avons compté sur eux qui peuvent aider nous. Qui ça a fait que nous pas qu'à faire? Pour qui ça a équipé l'armée, équipé la police, une série de matériel que vous baillez la police là, vous baillez forces armées, c'est parce que nous sous tutelle on série de pays, la police nous et il n'y a pas grand monde tête li parce que même académie là prend formation académie, c'est même chose pour maintenant c'est blanc qui baoul. Des fois gain jour c'est eux même qui bon manger. Là on pral faire médical dans la police, c'est blanc qui aide au fait. Est-ce qu'on peut imaginer où la police comme ça, sont la police qui grand monde tête, sont la police capable de décider pour dire mais ça me besoin parce que nous sous tutelle blanc trop. Alors, nous connaissons que il y a un nouveau gouvernement qui est établi, il y a tout conseil présidentiel de transition qui, selon l'information, qui selon eux-mêmes, fait deux questions sécurité, priorité, un grand chantier que vous allez travailler sur lui. Pour nous capable finir, Lionel Lazare, ses coordonnateurs Sinapoa, qui recommandations que nous gagnons, notamment pour les autorités établies? Bon, effectivement, gagné conseil présidentiel là qui monté et ça a gagné un mois depuis que vous installé, vous prêté serment et ça va faire longtemps que vous choisi un ancien premier ministre qui c'est Dr Gary Coney qui pour venir diriger transition. Nous connaissons que le Premier ministre, c'est chef direct de la police, puisque c'est lui qui est président de CSPN. Et donc, nous-mêmes au niveau Sinapoa, nous croyons que nous sommes obligés de rentrer dans une dynamique que pour nous réclamer une présence. Ce n'est pas des postes, non. Ça, c'est pas un parti politique. Mais dans ça qui vient pour avec
discussion qu'a faite sur le renforcement de la police, sur le bien-être policier, qui donc syndicat dit que faut que présent sont ces deux tables de discussion qu'a faite parce que c'est nous qui défendons depuis presque 5 ans, c'est nous qui visité, c'est nous qui rencontrons avec eux parce que nous recevons plus de doléances bon côté policier que direction générale de la police. Nous plus proches policiers. Nous plus proches policiers qui donc je dis à là nous capables d'étaler un ensemble de problèmes que la police a gagné, que policiers ont gagné parce que nous pas qu'un syndicat dans une institution, gain développement institution qui a parlé, gain bien-être institution qui a parlé et puis tout pour nous-mêmes pour nous pas sous table et discussion ça yo, même j'ai un paquet l'autre secteur, même j'ai un paquet l'autre syndicat dans le pays là, les gain problème, yo bloqué, nous-mêmes nous gain pas le faire, même j'ai avec eux tout, comme ça tout nous-mêmes, nous gain marge de manœuvre, nous gain moyen qui là si toutefois que nous besoin faire revendication nous passer que nous faire passer, mais nous-mêmes au niveau Sinapoa nous croyons que nous plus quoi dans le dialogue. C'est ça qui fait que nous demandons présence. Nous souhaitons que pour le ministre Gaïkoni, même CPO là, yo prend note pour nous dire que les syndicats dans l'institution, ce n'est pas seulement parler avec moun seulement dans le haut commandement la police. Il faut que descendent plus bateau pour être capable de parler avec nous, remettre un ensemble de problèmes que l'institution gagne pour nous garder comment que nous sommes capables d'avancer. Lionel Lazare, c'était un plaisir pour nous téguer en ce plateau. Merci en pile. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Voilà, c'est avec nous le coordinateur du Sinapoa, Lionel Lazare. Il était notre invité pour parler de sécurité et notamment faire part de la position du Sinapoa concernant la crise sécuritaire actuelle. Autre dossier, le secrétaire adjoint du ministère de la Sécurité intérieure américain, Blas Nunes-Neto, a tenu une conférence de presse via Zoom ce jeudi. Il a abordé plusieurs dossiers liés à l'immigration. Il en a profité pour faire le point sur la fermeture de la frontière sud aux clandestins, le programme humanitaire lancé par le président Biden en janvier 2023. Selon lui, plus de 176 000 Haïtiens sont déjà arrivés aux États-Unis dans le cadre du programme Humanitarian Parole mis en place par l'administration Biden. Il a précisé que le nombre de migrants illégaux haïtiens qui se présentent à la frontière sud des États-Unis est en nette diminution en raison de ces deux programmes mis en place par le gouvernement américain. Il a fait remarquer que le président Joe Biden a procédé à la fermeture temporaire de la frontière sud aux migrants face à la hausse du flux de passagers de migrants qui veulent rentrer aux États-Unis de manière illégale. Autre nouvelle, selon l'ancien ministre du Tourisme Patrick Delatour, l'État haïtien doit s'arranger pour rendre les sites historiques rentables. Selon lui, l'État devrait s'inspirer du modèle américain pour attirer des capitaux privés dans les patrimoines. Haïti, en tant que pays pauvre, doit laisser la formule française selon laquelle l'État gère les patrimoines pour embrasser celle américaine en établissant un partenariat public-privé. À travers le monde, il y a deux manières d'adresser le problème de protection du patrimoine. Il y a nos appartenants au narratif français. La France part du principe que l'État doit gérer les biens de l'État comme un père de famille. Et c'est la raison pour laquelle la France vient avec des institutions bien précises. Les musées sont des musées d'État. Et le service de conservation est un service de conservation d'État. Les monuments, les architectes de monuments sont rémunérés par l'État et compagnie. Mais si Haïti décide de suivre ce chemin, il faut admettre le principe que si Haïti doit gérer son patrimoine comme un père de famille, qu'est-ce qu'on fait du père de famille qui n'a pas les moyens de sa politique? Deuxième manière d'adresser le problème, c'est la manière que les États-Unis et l'Angleterre adressent. C'est-à-dire une capacité du secteur privé de devenir partenaire dans la gestion du patrimoine. Aux États-Unis, deux aspects en question qu'on n'a pas gagné. Premier aspect de question, c'est que il y a toute une batterie de taxes que l'on a payées. Et plus on gagne corps, plus on paye taxes. Et tout le monde paye taxes. Maintenant, l'État vient avec une attitude côté que il vient avec des incitations pour dire si on est là, on prend l'argent, au lieu qu'on paye taxes avec elle, ou investir là en fonction publique
que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit la culture, il y a permettre que qu'on y est là ou diminuer sous taxe quoi payer. Son incitation. Ainsi, donc, le plus grand musée du monde, c'est le musée c'est la Smithsonian. La Smithsonian Institute sont une activité privée qui reçoit subvention de l'État, mais qui fondamentalement est payé et recevoir un pactole émanant du secteur privé. Donc, un bagage qui est rentable. Un bagage qui est rentable. Avec, et ce qui est intéressant, et c'est ça point important, il faut que nous arrivions à faire du patrimoine noir un producteur de richesse. Okay. Je prends un exemple très simple et puis on a fait un dossier. À moins de 28 km de la citadelle se trouve une plage d'à peu près 3 km qui s'appelle l'Abadzi, qui reçoit en moyenne 700 000 visiteurs par an à $10 par tête de bétail. Cela te fait 7 millions de dollars. La citadelle, le palais sans souci et ramier, chita sous un parc national déclaré parc national et déclaré patrimoine mondial qui gagne 27 km² là-dedans, 3 monuments sérieux, une réserve biosphérique intéressante, une réserve anatomique intéressante, une réserve des oiseaux et compagnie, 7 ou 8 rivières, une capacité agricole intéressante, ne rapporte pas un centime à l'État. Au contraire. Donc, c'est une mauvaise exploitation, mauvaise gestion de patrimoine ça. Sont tous en fond. Et depuis le commencement, il y a des discussions et des études qui sont faites. Il y a à peu près 5 études qui sont faites sur proposition de gestion. Maintenant, à un certain moment donné, il va falloir que l'État lui-même ramasse toute étude ça et sanctionner une étude ou combinaison d'études et définir une politique de gestion du parc national historique, non seulement dans le but de protéger monuments et de protéger patrimoine naturel et patrimoine historique là, mais aussi dans le but de générer de la richesse et de permettre à ces monuments de générer suffisamment de ressources pour que eux-mêmes soient capables de payer entretien, payer sécurité. Quand ça fait de l'autre côté. Quand ça fait de l'autre côté. Pour clore ce journal, en météo, provenant du sud de la Jamaïque et frôlant le sud-est de la République dominicaine ce jeudi matin, un creux de surface associé à un talouette d'altitude au nord de l'île d'Haïti maintient l'humidité de la masse d'air sur les Grandes Antilles. L'arrivée probable du non tropical au sud-est de l'île d'Haïti vendredi et samedi pourrait renforcer l'humidité persistante due au talouette d'altitude, entraînant des averses orageuses modérées à fortes sur le pays, en particulier dans le Grand Nord et le Grand Sud, en après-midi et en soirée. Nous refermons notre 4e édition de la semaine, mais avant de partir, voici l'essentiel de l'information qui a été développée ce jeudi. La composition du cabinet ministériel devrait être annoncée sous peu. Les discussions entre le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre Gary Coney se sont poursuivies en ce sens. Le Premier ministre Gary Coney annonce que les actions de son futur gouvernement se feront dans le cadre de l'accord du 3 avril 2024. Le chef du gouvernement a fait ces déclarations lors d'une rencontre mercredi avec les représentants des pays amis d'Haïti et des organisations internationales. Et puis plus de 176 000 Haïtiens sont déjà arrivés aux États-Unis dans le cadre du programme Humanitarian Parole mis en place par l'administration Biden. L'annonce a été faite ce jeudi par le secrétaire adjoint du ministère de la Sécurité intérieure américain, Blas Nasneto. Voici ce qui met fin à notre 4e édition de Métro News pour la semaine. Un plaisir de vous l'avoir présenté comme d'habitude. Rendez-vous demain vendredi. Restez sur Télémétropole. Bonsoir.